Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus chacun, chacune, dans la maison du Seigneur. Que la paix et la grâce vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux qui ont pu observer, il y a un chien parmi nous qui s'est baladé. Il s'agit de Jingle. C'est un chien en 10 chiens. Luc Braquette est au courant. Et c'est un chien d'accompagnement pour les personnes qui sont porteuses de handicap. Et c'est un chien qui a un statut légal qui permet d'accéder dans tous les lieux publics. Donc ne vous inquiétez pas, il y a sa petite cape aussi pour montrer que c'est un anti-chien. Voilà. Remettons ensemble ce culte dans la prière et nous avancerons ensuite par une première lecture. Prions. Seigneur, nous voici devant toi, avec nos imperfections, nos fardeaux, nos joies, nos peines, mais aussi notre reconnaissance, nos louanges. Nous voulons t'apporter tout cela. Je te remets chaque personne ici présente, ainsi que tous ceux qui n'ont pu venir et les internautes qui nous suivent en direct. Viens ouvrir nos cœurs et rends-nous attentifs sur ce que tu souhaites nous révéler ce matin. Répands ton Esprit Saint sur nous, afin que ce culte soit un culte qui t'honore et te rende gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à une première lecture introductive dans Genèse 18, versets 1 à 15. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, vite, prends 25 kilos de ta meilleure farine, pétris-la et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son tour, à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se dépêcha de le cuisiner. Et prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait cuisiné, et il les mit devant eux. Abraham se tint devant lui, lui-même à leur côté et sous l'arbre, et ils mangèrent. Après il lui dit, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Et mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle a eu peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Je vous invite à présent à ce que nous entrions dans la louange avec 6 cantiques qui vont se suivre et qui ne sont pas entrecoupés de lecture. Que chacun et chacune se sente libre et vraiment à l'aise de se lever ou alors de rester assis. Commençons par le chant. Est-ce que dans la guitare, le micro est branché? Le micro? Oui, là, vous entendez là. Voilà. Alors, nous nous approchons de Dieu,
pardon. Parce que je pense que nous avons, chacun d'entre nous, besoin de demander pardon quotidiennement. Je ne connais pas vos vies, mais le Seigneur les connaît comme il connaît les nôtres. Alors, je vous invite à chanter ce chant et à être vraiment attentif aux paroles que nous prononçons. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances, viens enlever nos suffisances, effacer notre arrogance. Pardon, Seigneur. Fidèle et juste pour nous les pardonner. Et après avoir demandé pardon, nous pouvons aussi continuer dans cette consécration du cœur en disant au Seigneur, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Et c'est le cantique que je vous invite à chanter avec vous. Et que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et la voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je tel que je suis.
verset. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, et vous invite à venir à lui avec cette invitation remarquable, extraordinaire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une promesse du Seigneur. Alors, nous pouvons répondre à cet appel en lui disant, Seigneur, eh bien, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et c'est donc le prochain chant que nous allons apporter au Seigneur. C'est pas juste un chant. Lorsque nous chantons, cela doit refléter ce qu'il y a dans notre cœur. Pour chanter cela, il faut être en accord avec les paroles de cette chanson. Comme pour tous les chants à la gloire du Seigneur, tous les chants de consécration, les chants de prière, les chants de reconnaissance, les chants de supplication. Le prochain chant nous dit « À l'agneau de Dieu soit la gloire ». L'agneau qui a donné sa vie, qui a accepté le sacrifice ultime par amour pour nous.
siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les lignes d'anges, entonneront en l'heure de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après avoir demandé pardon, après avoir dit au Seigneur tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi, après lui avoir donné notre cœur, notre vie, après avoir glorifié le Seigneur, nous pouvons aussi chanter ton nom est grand. Nous chantons ton nom est grand. Nous disons que Dieu est grand, Dieu puissant. Mais Dieu n'est pas grand. Dieu est infiniment grand. Dieu n'est pas puissant, il est infiniment puissant. Dieu est amour, il est infiniment amour. Sa justice, son amour, sa grâce, tout ce qui font partie des attributs de Dieu, nous dépasse infiniment. Alors nous chantons avec nos mots humains qui, eux, sont limités. Mais le Seigneur reçoit notre adoration. Ton nom est grand. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a de l'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher mon cœur, trouver ta volonté, me concerner en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul lien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Son nom est grand, son nom est merveilleux. C'est d'ailleurs lorsque l'ange de l'Éternel est apparu aux parents de Samson et que le papa de Samson a demandé à l'ange de l'Éternel quel est ton nom, il lui a dit pourquoi veux-tu connaître mon nom, il est merveilleux. Nous savons qu'il s'agissait là de Jésus. Et Jésus a dit je suis la lumière du monde.
Et c'est donc le prochain chant que nous voulons chanter pour la gloire du Seigneur. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois. Tant de beauté que mon cœur émue, alors je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Toi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et à présent, nous invitons un cantique vous a été distribué normalement. Le titre est « Je m'abandonne ». Alors, je pense que certains peut-être le connaissent, d'autres ne le connaissent pas. Nous pouvons l'apprendre, le chanter ensemble, sachant qu'il s'agit là d'une prière chantée, d'une prière de consécration où nous disons à Dieu, bien, je m'abandonne, vraiment s'abandonner à lui. Abandonner totalement. Je vais juste faire une petite vérification parce qu'il faut quand même savoir que nous sommes en direct sur Internet. Parce que certaines personnes n'ont pas pu venir et voulaient suivre le culte. Voilà. Ce sera peut-être une piste à explorer pour les frères et sœurs qui, à cause de la maladie, à cause de diverses situations, sont bloqués chez elles et ne peuvent pas assister au culte. C'est donc une première. On ne cherche pas la performance, on ne cherche pas le succès, on ne cherche pas à se montrer, on cherche à glorifier le Seigneur. Amen. Amen. Ce chant nous a saisis et j'espère que vous serez aussi saisis.
toi. Mon seul désir, mon Dieu, c'est que tu m'attires plus près de toi, toujours plus près de toi. Je m'abandonne. Dieu au milieu des épreuves, c'est comme un parvis de pierre où on peut voir l'éclosion d'une fleur, car la pluie a permis à la graine de pousser et de croître. Nous avons pourtant du mal à vraiment et totalement faire confiance en Dieu. Nous le voulons, mais comme nous ne connaissons pas ses plans à l'avance, ni comment il va intervenir, nous appréhendons. Nous sommes incrédules concernant sa capacité à venir en aide à son intervention. Et pourtant, si nous cherchons vraiment à honorer Dieu, de toutes les manières possibles, prier, le louer par des chants, lire la Bible, être là pour son prochain, alors il nous permet de vivre des expériences auxquelles nous ne nous attendions pas et bien au-delà de nos espérances. Et là, notre foi en lui, elle est boostée, elle est renforcée, car il est Dieu. Celui en qui nous pouvons placer notre pleine confiance, quelles que soient les expériences de la vie, qui peuvent être terribles, dures, voire tragiques à nos yeux. Mais à travers ces épreuves, en nous abandonnant totalement à lui, en lui ouvrant notre cœur, il fait éclore quelque chose de magnifique. Dernièrement, une personne proche, traversant des moments très difficiles, nous a dit « J'ai remis entièrement ma vie entre les mains de Dieu. Alors j'ai confiance quoi qu'il arrive. » Mon cœur a tressailli intérieurement et s'est réjoui d'une joie inexprimable, une joie qu'on ne trouve qu'en Jésus.
Cet abandon total m'a profondément touchée et la confiance totale et visible par l'attitude de cette personne a été honorée par le Seigneur. Sa vie est transformée, changée. Et nous, en tant que témoins, nous sommes transportés de voir, revoir l'œuvre de Dieu agissant autour de nous, dans nos vies personnelles au quotidien. Même dans les épreuves, quelles qu'elles soient, minimes ou tragiques, et même quelquefois sans espoir apparent. Dieu est bon. Il nous appelle à se remettre vraiment à lui, à le consulter, à lui soumettre tous nos projets, nos épreuves, nos combats, nos espoirs, et le laisser nous guider selon ses plans parfaits pour nous. Même si le chemin qui s'ouvre à nous n'est pas celui qu'on projetait. Il nous appelle à lui faire totalement et entièrement confiance, et dans son immense bonté et amour envers nous, nous gardons le souvenir précieux qu'il a envoyé son Fils Jésus. Il est bon, lent à la colère, compatissant, aimant. Nous pouvons nous entendre dire qu'à défaut d'aide ou à défaut des autres solutions, les chrétiens s'accrochent à Dieu. Mais on ne s'accroche pas à Dieu. Comme si c'était une bouée de sauvetage à défaut d'eux. Car une bouée ne change pas notre vie. Elle peut nous permettre de flotter, de survivre un temps sur l'eau, mais si le rivage n'est pas atteint, la bouée ne nous change pas. Elle ne peut pas nous transformer. Et surtout, elle ne nous sauve pas. Tandis que si nous nous approchons vraiment de Dieu avec un cœur sincère, profond, tel que nous sommes, même dans la détresse, il répond présent. Il a envoyé son Fils Jésus pour nous sur la croix. Alors, dans nos situations, Jésus vient s'installer dans notre barque. Et selon notre état, il va nous prendre par la main, nous poser sa main sur notre épaule, ou nous porter dans ses bras, pour nous aider à atteindre le beau rivage, celui de la vie éternelle, lorsque notre temps de quitter ce monde sera venu. Après ce temps de louange et ce petit partage personnel, je vous invite à apporter vos prières au Seigneur. Sentez-vous libre de vous exprimer à haute voix ou dans votre cœur, car Dieu entend toutes les prières qui lui sont adressées. Et William clôturera la prière. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment d'adoration, ce moment de louange, en ce dimanche matin. Oui, à toi, toute ta gloire, toute ta reconnaissance. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler, écouter ta parole, écouter tes chants, t'adorer en même temps. Oui, Seigneur, nous voulons te louer de tout notre cœur cette journée. Nous t'en prions, par merci. Amen. Notre Dieu Tout-Puissant, c'est avec confiance que nous t'adressons toutes nos prières. Toi qui nous exauces bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Si nous sommes vivants, c'est par ta grâce. Merci pour tous tes bienfaits pour nous. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous avons chanté, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Et nous savons, Seigneur, toutes ces choses. Et nous voulons ce matin concentrer nos pensées, tout ce qui est en nous, pour le dire de tout notre être. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu es toujours là et de ce que dans nos difficultés, tu nous promets ta présence. Et nous savons que tu es là, parce que ta parole nous dit que tu accomplis toujours ce que tu as promis. Je veux te remercier pour cela et donner gloire à ton grand nom. Amen. Merci Seigneur pour tout ton amour
Merci aussi pour ta patience. Merci d'entendre nos louanges qui montent vers toi comme le doux parfum. Nous voulons nous humilier devant ta grandeur. Oui, Seigneur, tu es l'Éternel. Nul n'est comparable à toi et nul n'est un Dieu comme toi. Bénis ton Église rassemblée ce matin entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. À toi, Seigneur, soit la gloire, la victoire, le règne, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, les mots peuvent manquer pour t'exprimer ce qu'il y a sur nos cœurs, pour t'exprimer notre reconnaissance, nos souffrances, nos joies, nos peines. Mais tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu qui nous aime. Et chacun d'entre nous, nous avons besoin, chaque jour, que ton Esprit Saint agisse en nous et au travers de nous, pour que nous soyons des témoins de ta gloire, pour que nous soyons des instruments de ta grâce, pour être en bénédiction au plus grand nombre de ceux qui nous entourent, de ceux que nous côtoyons. Merci pour l'œuvre innommable, ineffable, incroyable, incompréhensible de ce don de Jésus-Christ parmi nous, qui est un scandale pour les uns et une folie pour les autres. Mais puissance de Dieu pour ceux qui ont cru, pour ceux qui sont touchés par le message de ton Saint-Évangile. Béni soit ton Saint-Nom, notre Père, au nom de ton Fils et Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à écouter et lire dans les Actes, chapitre 12, versets 1 à 19. Et William ensuite vous apportera le message que le Seigneur lui a mis sur son cœur à nous partager. Et après le message, je vous inviterai à un temps de silence pour vous recueillir et réfléchir au contenu de ce qui nous aura apporté. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait avec l'ange était réel. Et s'imaginons avant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre,
Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils lui dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant fait signe de la main, leur a fait signe de la main de se taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Il est de coutume de donner un titre, un message, d'annoncer le thème qu'on va aborder. Et le thème que j'ai eu à cœur de partager, c'est les exaucements, un puissant encouragement pour le chrétien. Mais je voulais aussi parler de l'identité de Dieu, parler de celui à qui nous adressons nos prières finalement. Finalement, vous verrez qu'il y a plusieurs thèmes connexes. Mais avant d'aller plus loin, j'aurais un mot particulier pour les personnes qui, en écoutant ce message, pourraient se dire « Mais moi, je n'ai pas été exaucé. J'ai prié et Dieu n'a pas répondu. » Je l'ai vécu. Certainement que vous l'avez vécu. Nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avons pas été exaucés. Cependant, si je suis honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis de Dieu, je dois me réjouir, je ne peux que me réjouir du grand nombre de prières exaucées. Car oui, Dieu exauce les prières. Je l'ai expérimenté, je ne suis pas seul. Il y a parmi vous des sentinelles de prière et gloire à Dieu. Il y a des frères et sœurs qui prient et régulièrement, qui pourraient venir ici témoigner de tout ce qu'ils ont vécu de glorieux avec le Seigneur. Une question, connaissons-nous vraiment celui à qui nous adressons nos prières? Je dirais oui et non. Oui, un petit peu, selon notre propre compréhension. Un enfant de 2 ans connaît son père, mais il ne le connaît pas comme un enfant qui en a 15 ou 18. Pourtant, le père a le même amour pour cet enfant. Et même lorsque l'enfant balbutie quelques mots, le père et la mère, parce que Dieu est aussi un père au cœur de mère. L'instinct maternel, c'est qui l'a mis dans le cœur de la femme? Il vient de Dieu. Eh bien, la mère, le père, peuvent comprendre même les balbutiements. Quelqu'un qui ne connaît pas l'enfant dira « Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. » Mais le père, les parents diront « J'ai compris ce qu'il veut. » Alors oui, nous connaissons petitement. L'enfant ne connaît pas encore très bien ses parents, mais les parents connaissent bien leur enfant. C'est la raison pour laquelle Dieu nous exauce, malgré que nous le connaissions si peu. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que j'ai reçu moi-même. Comme si Dieu avait levé le rideau pour dire « Regarde », mais il a levé simplement le petit coin du rideau. « Regarde et contemple qui je suis. » Mais Seigneur, tu es trop grand pour que je puisse te contempler. Ce que tu es dans ton amour, ta grâce, ta miséricorde, ta longanimité, c'est-à-dire cette capacité de Dieu, ça fait partie du caractère de Dieu, de supporter des choses que nous ne supporterions pas longtemps. Et j'ai été interpellé par l'identité de celui à qui nous adressons nos prières, et j'aimerais, à travers quelques textes bibliques, que nous puissions, parce que il est impossible de traiter en une demi-heure
le thème de l'identité de Dieu, de qui est celui à qui nous adressons nos prières, mais nous pouvons nous en approcher, afin d'être encouragés, afin d'être édifiés. Je propose un premier texte dans Ésaïe 64, versets 3 à 5, un texte qui m'a saisi encore récemment, ayant vécu effectivement avec mon épouse l'incroyable, ce que nous n'aurions pas imaginé possible, malgré que nous prions pour. Mais j'y reviendrai après. Ésaïe 64, versets 3 à 5. Nous lisons: Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais, jamais, on n'a appris ni entendu dire et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses. Pour qui? Pour ceux qui se confient en lui. Dieu nous appelle à son école, il nous appelle à apprendre à nous confier en lui. Et nous vivons des tempêtes, nous vivons des bourrasques. Et Dieu est là pour dire: je suis là. Ne crains pas. Place ta confiance en moi. Je suis à tes côtés. Je ne vais pas te débarrasser de tous tes problèmes, mais je suis avec toi dans tes problèmes. Je vais te porter. Le verset 4 nous dit: tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Alors, il est où Dieu? Oui, mais tu ne marches pas dans la justice. Tu ne marches pas dans les voies de Dieu, tu ne te souviens pas de lui et tu te plains que Dieu ne répond pas. Le texte nous dit que Dieu va au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Jacques, dans sa lettre au chapitre 4, verset 8, nous dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais le verset continue en disant: mais tu as été irrité parce que nous avons péché et nous en souffrons longtemps, longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Il y a des souffrances que nous devons supporter, non pas parce que Dieu nous envoie une épreuve, mais parce que nous nous sommes éloignés de lui. Nous avons voulu vivre sans lui. Ce n'est pas une punition de Dieu, c'est les conséquences de notre vie d'humain. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Et sans Dieu, comment pouvons-nous espérer avancer? Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Combien la tentation est grande de venir à Dieu, de venir devant Dieu avec notre propre justice. Or, la Bible nous dit que notre justice, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ crucifié, notre justice, notre sainteté, notre rédemption, notre salut. Et pourtant, malgré cela, nous voulons venir à Dieu avec nos bonnes œuvres. T'as vu, Seigneur, les bonnes actions que j'ai faites? C'est une offense à Dieu. Comme si nous pouvions être agréables à Dieu, obtenir le salut par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont agréables à Dieu lorsqu'elles sont faites en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Alors Dieu nous appelle à apprendre à le connaître. Comment? Progressivement et par la Bible, par la lecture de la Bible, et j'irai plus loin. Pas la lecture de la Bible. Nous ne devons pas lire la Bible. Vous avez plein de personnes qui lisent la Bible et qui critiquent la Bible. Vous avez des personnes qui connaissent la Bible par cœur, enfin beaucoup de passages par cœur. Mais ils ne la méditent pas. Méditer, ça veut dire réfléchir sur ce que nous lisons. Alors, quelques exemples parmi tant d'autres. Abraham. Dans la lecture que Marjorie a portée tout à l'heure, il y a eu cette histoire d'Abraham. Abraham était un homme âgé qui a 75 ans, s'il vous plaît, reçoit l'appel de Dieu et Dieu lui annonce qu'il va, alors qu'il n'a pas d'enfant, lui annonce qu'il va avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles, 75 ans. D'accord, Seigneur, à la limite. Dans combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans? Non, 25 ans. 25 ans. 25 ans plus tard, Isaac est né. Et il y a ce verset 14 de Genèse 18 qui est étonnant, où Dieu dit:
Y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Étonnant, j'ai regardé dans le texte original les différents sens du mot qui a été employé. Prodigieux, difficile, admirable, merveilleux, magnifique, miraculeux, extraordinaire, impossible. Dieu dit, y a-t-il quoi que ce soit qui soit trop prodigieux, trop difficile, trop admirable, trop merveilleux, trop magnifique, trop miraculeux, trop extraordinaire, trop impossible pour moi? À avoir un enfant à 100 ans? C'est impossible. Oui, mais à Dieu, tout est possible. Et le livre de Jérémie nous rappelle à 2 reprises cette même promesse. Jérémie 32, verset 17, Jérémie s'exclame, « Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant. » C'est le même mot. Rien n'est trop prodigieux, trop admirable. Rien n'est étonnant de ta part. Et au verset 27, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» C'est Dieu qui s'exprime. Il veut nous encourager. Il ne nous promet pas qu'il va nous donner tout ce qu'on lui demande. Il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Et même au-delà. On continue le voyage un peu, un petit voyage, matinal, au travers de quelques épisodes qui sont là pour nous révéler en partie l'identité de celui à qui nous adressons nos prières. Quelquefois nous prions et puis nous avons l'impression, Seigneur, écoute, je ne voudrais pas te déranger, mais si tu peux, est-ce que tu pourrais éventuellement intervenir dans cette situation? Mais les situations trop difficiles, apprenons à savoir qui est celui à qui nous adressons nos prières. Alors Moïse, Dieu appelle Moïse. Bon, il avait 80 ans quand même. Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple. Ah, quelle armée? Ils sont combien? Bah, tu vas tout seul. Ah, mais je ne veux pas y aller, oui, donc tu iras avec ton frère. D'accord. Quelle arme? Tu vas y aller avec un bâton. Voilà. Non, mais faut imaginer la situation, d'accord? Le peuple d'Israël est esclave en Égypte, et Dieu envoie un homme avec son frère, avec un bâton. Et avec ce bâton, il va y avoir les 10 plaies d'Égypte. Pharaon a dit, mais qui est l'Éternel pour que... Pharaon, mais tu as un problème psychologique sérieux. Mais qui est l'Éternel? Tu ne sais pas qui est l'Éternel, tu oses défier l'Éternel, tu ne veux pas obéir à l'Éternel, mais tu vas apprendre qui est l'Éternel à tes dépens. Et il a appris à ses dépens. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Puis Dieu a ouvert la mer Rouge. Mais voyez-vous, nous avons, tristement, malheureusement, des théologiens qui essaient de nous expliquer qu'il s'agissait d'un phénomène naturel. La mer s'est ouverte, c'était naturellement, juste au bon moment, quand les Égyptiens nous parlaient. Et puis, donc, il semblerait qu'ils aient marché, finalement, les Égyptiens, le peuple d'Israël, ait marché dans 20 cm d'eau, sauf que Dieu a fait alors un miracle encore plus grand, parce que toute l'armée des Égyptiens se sont noyés dans 20 cm d'eau. Bon, essayons d'expliquer cela. Et puis il y a eu les 40 ans dans le désert où Dieu a manifesté sa fidélité. Dans le désert, vous savez, enfin, je vous l'apprends pas, il n'y a pas de supermarché. Et il y avait un peuple nombreux à nourrir. Est-ce un problème pour l'Éternel? Non. Il leur a envoyé la manne. Ah, gloire à Dieu, la manne. Et le peuple, ça ne leur suffisait pas, il voulait aussi de la viande. Alors, il leur a envoyé les cailles. Puis lorsqu'ils avaient soif, il a fait sortir l'eau du rocher. Voilà qui est l'Éternel, voilà qui est le Dieu à qui nous adressons nos prières. Et je comprends mieux pourquoi dans les psaumes, il y a tellement de psaumes qui glorifient les œuvres de l'Éternel passées. Dans Josué chapitre 10, nous apprenons que Dieu fit tomber du ciel des rochers sur les ennemis d'Israël, et qu'il a même fait arrêter la rotation de la terre. Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Je vous lis le texte. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit, en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Lune, sur la vallée d'Ajaon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course. Pour ceux qui ont quelques connaissances en tout ce qui concerne le ciel, l'astronomie, etc., la rotation de la Terre a été arrêtée. Ou je ne sais pas quel autre phénomène, mais un phénomène surnaturel, puisque, d'ailleurs, le verset nous confirme,
Verset 14, dans Josué 10, verset 14, « Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel, combattait pour Israël. » Et l'Éternel combat aussi pour nous. Nous n'avons pas besoin de nous battre avec des armes. L'arme du chrétien, nos armes à nous, c'est quoi? C'est la prière persévérante, la prière en commun, la prière fervente, la prière avec les frères et sœurs. Je bénis l'Éternel pour les compagnons de prière, pour ces frères et sœurs de confiance à qui je peux envoyer un texto, SOS prière. Et nous voyons des exaucements. Gloire à Dieu. Le temps m'en manquerait, sans oublier les murailles de Jéricho. Stratégie militaire, faire tomber les murailles de Jéricho, des murailles imprenables. Bon, qu'est-ce qu'on va utiliser comme arme? Dieu dit, vous allez faire 7 fois le tour de la ville en chantant, en jouant de la musique. Tu parles d'une stratégie? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Gédéon. Ils étaient envahis par les Madianites, une armée qu'il était impossible de dénombrer. Et Dieu choisit Gédéon avec 300 hommes. Ils sont allés se battre, oui, ils ont fait la guerre. Avec des cruches et des torches. Et c'est l'Éternel lui-même qui a semé la confusion au milieu des ennemis qui se sont entretués entre eux. Élisée et l'armée adverse. Élisée entouré d'une armée qui sont venus pour le tuer. Et le serviteur d'Élisée était effrayé. Élisée était en paix parce qu'Élisée avait une relation tout à fait particulière avec l'Éternel. Il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux qu'il voit. Et le serviteur vit une armée qui était invisible aux humains. C'était l'armée de l'Éternel. Samson, qui avait une force extraordinaire. Anne, la mère de Samuel, affligée puis exaucée parce qu'elle répandit sa souffrance, son amertume devant Dieu. Ézéchias, menacé par Sanchérib, ou Sanchérib, je ne sais pas comment on prononce, mais bref, un roi qui lui a lancé un défi à Ézéchias et à l'Éternel. Il a dit, mais qui est l'Éternel aussi? C'est incroyable. Il paraîtrait que on ne tient jamais compte de l'histoire, nous apprend qu'on n'apprend rien de l'histoire finalement. Parce qu'il y en a qui savent, qui connaissent l'histoire de l'obstination de Pharaon et qui veulent quand même encore en découdre avec l'Éternel. Seulement, Dieu a dit, s'est adressé à Sanchérib en lui disant, tu as dit que, tu crois que tu vas venir dans la ville, et bien non, tu ne vas même pas rentrer dans la ville et tu vas repartir par le même chemin par lequel tu es venu. En apprenant une mauvaise nouvelle, juste une parole. Daniel, dans la fosse aux lions, qui fut protégé par Dieu. Et les compagnons de Daniel. Alors, bien sûr, nous savons qu'il y a des chrétiens persécutés, nous savons qu'il y a eu des chrétiens brûlés, crucifiés, martyrisés, et que cela existe encore aujourd'hui. Tout le monde ne va pas vivre ce qu'ont vécu les compagnons de Daniel. Mais pourquoi ce texte est là? Pourquoi cet épisode des compagnons de Daniel qui ont été jetés dans une fournaise tellement forte que ceux qui les ont jetés dedans sont morts? Et les 3 compagnons de Daniel qui avaient refusé d'adorer la statue étaient au milieu du feu, ils marchaient, et il y avait un 4e personnage au milieu d'eux. Et nous savons que c'était Jésus. Et lorsqu'ils sont sortis, ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée et pas un cheveu brûlé. Dieu ne nous dit pas qu'il va toujours vous épargner de la sorte, mais Dieu prend plaisir à la foi. Ils n'étaient pas certains que Dieu interviendrait. Ils étaient prêts à sacrifier leur vie. Ils ont dit, nous savons que notre Dieu peut nous délivrer. Mais sache, ô Dieu, que même dans le cas contraire, si Dieu n'intervient pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue, érigée en ton honneur. C'était inattendu, car Dieu est le Dieu de l'inattendu. Alors les exemples sont trop nombreux à référencer. Je vous encourage donc à lire et méditer la parole de Dieu. Et puis un autre aspect de l'identité de Dieu, on veut connaître Dieu. Qui est Dieu? Montre-nous le Père, et cela nous suffit, disait Philippe. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus parlait du Père, le Père, le Père. Philippe lui dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis parmi vous, tu ne m'as pas connu. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ailleurs, il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais je parle selon ce que le Père m'a donné. Donc, voulons-nous apprendre à mieux connaître le Père? Écoutons le Fils. Car là, le dicton est vrai. Tel Père, tel Fils. Ce que le Père peut faire, le Fils peut le faire pareillement. Les paroles d'amour
les paroles d'encouragement, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Ce sont les paroles du Père que communique la parole de Dieu, Jésus, la parole faite chair. Jésus, sa naissance extraordinaire, son enfance, sa vie sans péché, son face-à-face avec Satan, ses miracles, ses enseignements, son sacrifice, sa résurrection, son ascension, et nous attendons son retour, enfin je l'espère. C'est un aspect de l'identité de Dieu. Dieu parmi nous. On l'appellera Emmanuel. Jésus, Dieu sauve. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous savez, il y a des versets que nous connaissons tellement que finalement nous ne prenons plus le temps de réfléchir sur ces versets, de les méditer, de nous les approprier. Car Dieu a tant aimé l'amour, le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais passer à un autre épisode qui se trouve cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Marjorie a lu, c'était la deuxième lecture. Pierre a été emprisonné. Et l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Pierre a été libéré de prison, miraculeusement. Les portes automatiques, c'est le Seigneur qui les a inventées. Les portes sont ouvertes, et les chaînes sont tombées des mains. Pierre, sorti de prison, nous apprenons la chose suivante. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Écoutez bien. Où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pierre frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il y avait une réunion de prière, et certainement qui continuait de prier pour Pierre. Seigneur, bénis Pierre, sauve-le, envoie ton ange, sors-le de prison. Bon. Elle leur dit, écoutez, Pierre est là. Réaction. Tu es folle. Nous prions, nous voulons témoigner que Dieu nous a exaucés. Et qu'est-ce que nous entendons? Tu es fou. Pas toujours, mais cela arrive. Tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi, et dire, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Y a-t-il quoi que ce soit de trop étonnant de la part de l'Éternel? Ils furent étonnés. Et je me retrouve. Je peux m'identifier à mes frères et sœurs de cette époque, car j'ai souvent prié pour des situations qui me paraissaient totalement inextricables. Je priais et je disais, Seigneur, fais tomber cette muraille. La muraille s'est écroulée. Et moi j'étais étonné, surpris. Et je dis, gloire à Dieu, quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Jésus nous a adressé des promesses formidables. Je vais vous lire Matthieu 18, 19, 20, chapitre 18, les versets 19 et 20. C'est un encouragement nous adresser à ce Dieu que nous connaissons si peu, mais qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. Alors voici cette parole qui est extraordinaire, où nous lisons. C'est Jésus qui parle. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais voyez-vous, ce verset pose problème. Il pose beaucoup de problèmes. C'est que nous venons avec nos expériences. Et nous disons, Seigneur, nous avons déjà été deux, même plusieurs, et nous nous sommes mis d'accord sur la terre pour te demander une chose quelconque, et elle n'a pas été accordée, Seigneur. Et on essaye finalement de raisonner, d'essayer de comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu as vraiment voulu dire? Et moi-même, j'ai bûché sur ce verset, et à un moment donné, j'ai réalisé que il y a certaines paroles de Jésus qu'il ne faut pas chercher à analyser intellectuellement. Ce sont des paroles, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie.
Donc je ne vous donnerai pas une explication théologique ni une exégèse de ce verset. Je vous dirai simplement que ce verset, je le lis, je le relis, je m'en imprègne et il inspire ma vie de prière et il me communique la foi. C'est tout ce que je peux dire. Même si je peux dire encore autre chose. Nous vivons des exaucements de la grâce de Dieu. Comme vous en vivez aussi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un chrétien extraordinaire. Je suis un chrétien ordinaire qui appartient et qui a placé sa confiance dans le Dieu extraordinaire. Jacques nous dit, il y a la prière agissante, la prière fervente, du juste. Qui est le juste? Ceux qui sont justifiés par Jésus-Christ. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie, le grand prophète Élie, était un homme de la même nature que nous. C'était pas un superhomme, de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Nous savons que Dieu aime la foi. Un jour m'est venue cette citation dans mon cerveau. Je réfléchis souvent. La foi est l'aliment préféré de Dieu, mais qui se sert toujours dans l'assiette de l'obéissance, arrosée de la sauce de l'amour. Dieu aime la foi. C'est par la foi, Hébreux 11, qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Enoch n'est pas mort, il a été enlevé directement. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parce qu'effectivement, vous avez des personnes qui s'approchent de Dieu, mais elles ne croient pas vraiment que Dieu existe. Même des théologiens, même des pasteurs, dans des églises traditionnelles, affirment que finalement, la religion c'est bien, mais ils n'y croient pas vraiment. Et plus loin, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il récompense ceux qui s'approchent de lui. Alors on n'y va pas pour être récompensé, mais c'est une promesse. Jésus l'a dit, quand tu pries, va, retire-toi dans ta chambre et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il fera quoi? Jésus nous dit, te le rendra. C'est pas un encouragement à prier, ça. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Psaume 37, verset 4 nous dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous voulons ce que notre cœur désire, hein. Mais faire de l'Éternel nos délices. Le texte ne dit pas, croyez en Dieu, obéissez à Dieu, fais de l'Éternel tes délices. Parce que si nous faisons de l'Éternel nos délices, eh bien nous obéirons. Non pas par contrainte, non pas par peur, par amour. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que si nous faisons de l'Éternel nos délices, notre cœur est purifié, sanctifié. Et les désirs de nos cœurs s'accordent plutôt avec la nature de Dieu. Vous savez, on dit que Dieu est omnipotent, Dieu peut tout faire, rien n'est impossible à Dieu. Je dis amen et c'est vrai. Et pourtant, il y a des choses qui sont impossibles, que Dieu ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas être injuste. Dieu ne peut pas s'autodétruire. Et la liste est longue. En fait, Dieu peut tout faire, rien ne lui est impossible, il peut faire tout ce qui est en accord avec sa nature. Dieu ne fait pas de magouille, Dieu ne peut pas tricher. Dieu peut tout faire, ce qui est en accord avec ce qu'il est. Et il est merveilleux. Donc Dieu peut faire des choses merveilleuses. J'ai une conviction personnelle que je vous partage, c'est que Dieu ne perd jamais. Pourtant, je suis certain que plusieurs d'entre vous pourraient me sortir des exemples, et là, et là, et là. Dieu a perdu là. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix,
C'est une victoire ou une défaite? Même les disciples, ils étaient découragés. Ça y est, on est débarrassés. Les puissances des ténèbres devaient se réjouir. Nous sommes débarrassés. Or, non seulement ce n'était pas une défaite, mais c'était le plus grand triomphe de toute l'histoire de l'humanité qui était en train de s'accomplir. Et dans nos situations d'échec, de défaite, de choses que nous ne comprenons pas, Dieu n'appelle jamais, parce que voyez-vous, Dieu a tous les éléments et Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Je suis amateur du jeu d'échecs. Et dans certaines parties que j'ai pu jouer, je me suis dit, ah c'est bon, je vais gagner. Ben non, j'ai perdu. Parce que je me suis dit, ah mais là, l'autre a perdu. Ben non, il a gagné. Parce qu'on joue contre plus fort que ça. On arrive, on s'approche de la conclusion. Alors, les chrétiens sont des personnes dangereuses. Vous êtes dangereux, j'aimerais vous dire. Je suis dangereux. Je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est tiré d'une scène. Nous avons vu le film War Room et il y a les bonus, et dans les bonus, il y a les scènes supprimées. Et une des scènes qui a été supprimée, parce que sinon le film aurait été trop long, c'est un épisode où un chrétien s'adresse à un autre chrétien, donc un chrétien qui est en difficulté s'adresse à un autre chrétien, il lui dit prie pour moi, et l'autre de répondre attention, je suis un homme dangereux parce qu'en ce moment Dieu m'exauce. Nous sommes dangereux pour les ténèbres. Nous sommes dangereux dans le sens que nous ne sommes pas dangereux par nous-mêmes. Nous sommes forts, nous sommes puissants, parce que celui à qui nous adressons nos prières est puissant. La prière, ça marche vraiment. J'avais noté expérience personnelle, je ne vais pas en raconter, ça rallongerait trop. Mais vous avez aussi fait des expériences, vous savez que ce que je vous dis est vrai. Et voilà, c'est celui qui exauce qui doit être glorifié, et non celui qui prie. Ah, j'ai prié, j'ai été exaucé, hein, je suis quelqu'un de bien. Non. Là, tu es en train de t'enorgueillir. Reste humble et glorifie celui qui a exaucé. Tout ce que nous accomplissons, c'est l'Éternel qui l'accomplit pour nous. Charlotte, s'il te plaît. Ésaïe 26, 12. Ésaïe 26, 12. Ouais. Gloire à Dieu. Il a choisi les choses faibles et folles du monde pour confondre les sages. Il choisit des hommes et des femmes sur qui personne n'aurait misé. Et il en fait des hommes et des femmes de Dieu. William Booth allait prêcher dans les endroits les plus ténébreux de l'Angleterre de l'époque. Et des ivrognes, soi-disant irrécupérables. Le Seigneur en a fait des soldats de Jésus-Christ. Des femmes de mauvaise vie, des voleurs, des menteurs. Le Seigneur en a fait des soldats de Jésus-Christ. Dieu exauce et nous surprend. Et c'est merveilleux d'être exaucé. Ce que Dieu veut, ça sera ma conclusion, c'est la toute première place dans notre vie. Car il en est digne, il a manifesté son amour en Jésus-Christ, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Le mot de la fin, je le donne au Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Amen. À présent, pendant que William va jouer au piano en interlude, nous pouvons prendre du temps pour méditer sur ce qui a été apporté aujourd'hui.
Maintenant, il est venu le temps d'honorer Dieu aussi par l'offrande, afin de nous permettre de donner selon notre cœur, sans obligation ni contrainte. Sans Et ensuite, William nous communiquera les annonces. William va chanter pendant ce temps un chant, tout ce qui respire le l'éternel. Je vais chanter en version. C'est un chant qui a été composé par. Vous entendez? Oui. C'est un chant qui a été composé par un frère de la mission Cigale. Donc je vais jouer les versions flamenco. Qui nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les oiseaux du ciel chantent à l'Éternel un chant d'amour. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le parfum des fleurs embaume le cœur de l'Éternel. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est une prière qui monte vers les cieux, comme un enfant qui de tout son cœur rend gloire à son Sauveur. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est une prière qui monte vers les cieux, comme un enfant qui de tout son cœur prie son Sauveur. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent, pour l'envoi de la bénédiction. Alors les annonces. Donc j'ai reçu de Grégoire. Donc mardi 13, rendez-vous avec la Bible. À quelle heure? Chez qui? 14h. 14h. Ici? D'accord. Mardi 13 juin. Mercredi 14, prière communautaire. Le soir, hein, je crois que c'est à 19h. 19h, merci Anna. Jeudi 15, conseil d'église. Oui, pour le conseil, s'il vous plaît, merci. Et y a-t-il d'autres annonces?
Dimanche prochain. Juste avant l'envoi, je souhaiterais encore remercier les musiciens, Charlotte pour le bouquet de fleurs, Christian pour la corbeille, et pour chacun présent. Pour votre soutien dans la prière. Et pour votre soutien dans la prière qui m'ont été nombreux. Dans Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Amen. Bonne journée à tous. Amen.